Mais dis donc Fred, mais qu'est-ce que c'est que ça? Eh ben c'est un nouvel appareil que nous a offert TrucTech. C'est qui ça? Je sais pas. Bon allez Marcel, on va aller voir. C'est parti. Bon, Jamy, je me suis renseigné. L'appareil est un neuralisateur qui s'inspire de la structure et du fonctionnement du cerveau pour générer des comportements humains artificiels. Je me demande si les machines domineront pas un jour le monde. En effet Fred, regarde cette courbe d'évolution des QI. On remarque ici que la courbe de l'être humain est en chute libre, alors que celle de la machine est en croissance exponentielle. Et regarde ce petit point là, on estime qu'aux alentours de 2050, l'homme et la machine seront sur le même plan intellectuellement. Aux alentours de 50 de QI, ce qui équivaut au QI d'une poule, à peu près. Ce point de fusion, ce point où l'homme et la machine seront égaux, équivaut à l'arrivée de l'androïde. Cet homme, mi-homme, mi-machine. Justement, Jamy, nous allons voir des androïdes. Bah t'es où Fred? Je suis chez TrucTech, l'entreprise qui a créé l'appareil inconnu que nous avons reçu. En fait, TrucTech est un laboratoire où sont créés les premiers androïdes opérationnels. Nous avons rendez-vous avec le professeur Xavier pour en savoir plus. Et oui, Jamy, aujourd'hui nous sommes à TrucTech avec le professeur Xavier qui est en train de paramétrer des nouveaux androïdes pour leur mise en service. Bonjour Xavier. Bonjour. Alors expliquez-nous comment différencier des humains des androïdes. Alors c'est presque pas possible à l'œil humain. Cependant, les androïdes ne sont pas pourvus d'émotions comme le sont les humains. Par contre, les androïdes sont produits à partir de tissus humains, de gènes et de génomes humains. Cependant, ils n'ont pas les émotions que vous et moi pouvons ressentir. D'accord, du coup c'est impossible de différencier un humain d'un androïde rien qu'en regardant son physique? À l'œil nu, non, c'est impossible. Ils sont ressemblants à 99% à l'humain. D'accord, très bien. Merci professeur Xavier. Il n'y a pas de quoi. Au revoir. Et les animaux dans tout ça? Aujourd'hui, nous sommes avec Audrey, comportementaliste animalier. Bonjour Audrey, comment ça va? Bonjour Fred, très bien et vous? Ça va, merci. Alors Audrey, pensez-vous qu'un jour, l'intelligence d'un animal pourrait dépasser celui d'un humain? Moi je pense que oui. Aujourd'hui l'homme est tellement abruti sur la technologie que l'animal a une vision plus globale du monde d'aujourd'hui. Et je pense qu'un jour il dépassera l'intelligence de l'homme. Pensez-vous qu'un jour, Audrey, les animaux domestiques pourraient être remplacés par des robots domestiques? Des robots domestiques? Des robots programmés pour vous aimer? Je ne pense pas. L'animal a ses instincts et est imprévisible. Il va vous aimer par choix, pas par programmation. Où serait l'intérêt d'avoir un robot? C'est comme payer l'amour. Alors que l'amour d'un chien, il vous le donne par choix, pas par dépit comme le ferait un robot programmé par exemple. Comment pourrons-nous robotiser un animal? C'est vraiment un facteur aléatoire qu'il faudrait intégrer dans la programmation du robot, puisque l'animal, de par son fonctionnement, a des instincts et fait un peu ce qu'il veut. Et je pense que sur un animal, un robot du coup programmé qui se rapprocherait le plus de l'animal, ce serait ce facteur aléatoire. D'accord, merci Audrey. Mais alors l'animal pourrait prendre la place de l'homme et l'homme celle de la machine? Et Charlie Chaplin avait très bien illustré le projet dans son film Les temps modernes en 1963. En effet, il avait comparé l'homme qui travaille à la chaîne avec une machine. Ce sujet traité il y a quelques années aujourd'hui est toujours d'actualité. Si l'on s'intéresse à l'aspect biologique, on remarquera la création d'une nouvelle zone en forme de clé USB au milieu du cerveau. À l'arrière du cerveau, un port USB est aussi apparu, directement relié à cette zone mémoire. L'information qui entre maintenant par ce port USB converge directement vers la zone mémoire que l'on appelle la zone USB. Fred est allé enquêter à l'ESIA. Hein Fred? Je suis maintenant à l'ESIEA, école du numérique à Laval.
où sont formés des ingénieurs et des chercheurs sur les nouvelles technologies Android et humanoïdes. À tout à l'heure. Donc, comme je vous le disais à nos cours précédents, le cerveau s'est adapté pour pouvoir accueillir plus de données. Donc, depuis l'arrivée de la technologie dans le génome humain, nous avons eu l'incorporation de cette zone dans notre cerveau qui n'existait pas avant, dans le siècle dernier. Ainsi, maintenant, nous pouvons directement connecter les données à notre cerveau, parce que nous ne sommes plus en capacité d'apprendre comme le faisaient nos ancêtres, c'est-à-dire en révisant. Maintenant, on se connecte directement. Notre génome n'est plus décrit par ces symboles-là, qui sont le symbole ici masculin et ici féminin, mais par celui-ci, qui est le symbole universel pour tous les humains. Aujourd'hui, nous sommes avec Dorian, élève à l'ESIEA de Laval, dans une école du numérique. Dorian, expliquez-moi un peu l'évolution du cerveau humain. Eh bien, bonjour. L'évolution du cerveau humain s'est réalisée il y a très peu de temps, en fait. Ça fait à peine une dizaine d'années qu'on a remarqué, à l'aide de chercheurs, un phénomène qui s'appelle le brain upgrade, qui est l'apparition d'un port USB, en fait, dans notre cerveau. Ce port USB permet de connecter donc une clé qui va nous permettre de créer une réalité pour la personne, qui est une réalité réalisée virtuellement. Et cela permettrait notamment de stocker plus de données dans notre cerveau. Pensez-vous qu'il y ait d'éventuels dangers à cette technologie ? Oui, effectivement, il pourrait y avoir des dangers, notamment des pertes de mémoire si jamais le port justement se détériore. Notamment avec l'âge, on ne sait pas si cela va avoir des conséquences. D'accord, merci beaucoup Dorian. Serait-il possible, à l'avenir, que les androïdes portent atteinte à l'humain, comme c'est le cas par exemple aujourd'hui avec les ordinateurs ? Alors, je pense que votre question est un peu compliquée. Oui, je pense que potentiellement dans un futur proche, il serait possible que les androïdes portent atteinte aux humains. Normalement, ils sont codés avec les lois de la robotique désignées par Asimov. Cependant, si par exemple, imaginons un robot assez évolué en crée un nouveau, il pourrait le coder sans ces lois-là et permettre ainsi au crime d'être perpétré. Très bien. Dans combien de temps pensez-vous que les androïdes pourront se démocratiser sans danger pour l'homme ? Alors je pense que d'ici 20 ans, si on continue à la vitesse actuelle, mais s'il y a une réelle prise de conscience des masses et de personnes au pouvoir, comme le chef d'État, je pense que d'ici 5 ans, ça pourrait facilement être réglé comme problème. Merci beaucoup. Et justement, nous avons rencontré une des premières victimes de la technologie. Un ordinateur a usurpé votre identité, vous témoignez. J'ai été victime d'usurpation d'identité il y a 6 mois maintenant. J'ai commencé par recevoir des contraventions, alors que je n'avais pas de voiture à cette période-là. J'ai pu voir qu'une personne aussi utilisait mon compte en banque pour retirer des grosses sommes d'argent sur des sites en ligne au Bhoutan. J'ai voulu acheter une voiture et on m'a refusé l'achat, car on m'a certifié que mon identité n'existait plus. Et comment avez-vous prouvé votre identité suite à cela ? J'ai d'abord porté plainte, donc il a fallu que je fournisse des documents pour prouver mon identité. Mais ça a été très compliqué, donc j'ai dû changer de prénom et de nom afin de me créer une nouvelle identité. Quelles précautions prenez-vous actuellement pour vous protéger ? Pour communiquer, j'utilise les pigeons voyageurs et je m'éclaire à la bougie. Ma cheminée me sert de chauffage et j'essaie de croiser le moins de personnes possible. J'ai donc décidé de faire un élevage et de me lancer dans l'agriculture. Si je dois me déplacer, je le fais en vélo. Quelles sont à présent vos occupations ? J'ai remplacé la télévision par de la lecture. J'écoute de la musique sur des vinyles et je m'occupe de mon bétail et de mes plantations. Bah, tu fais quoi, Jamy ? J'essaye de lire. Mais les livres, ça existe plus depuis 20 ans. Justement, j'ai retrouvé ça. Par contre, depuis... Bon, au moins c'est sans danger. Ouais.